ضيف اليوم هو مهدي بورحلة. نتبع مساره من تحصله على منحة فولبرايت في أمريكا إلى مهندس ذكاء اصطناعي في الجزائر. حوار حول بناء الجسور المعرفية وتأسيس بنية تحتية تكنولوجية للمستقبل. À partir du moment où تشوف le programme تاعك il fonctionne سي بون تشوف هكا قادر تلعب هكا في لو بروغرام تاعك دونك ça te donne encore plus de curiosité quelquefois bon ومع داك tu te dis bon comment je peux faire باش نرجع محسوب l'adversaire البوت هذاك يلعب كونتر عليا كيف نرجعو encore plus difficile لا ديفيكولتي فوالا دونك كيفاش قدرت تايم مانجمنت تاع كامل هاد لي طاش ولا هاد لي زاكتيفيتي اون باراليل كيفاش قدرت حتى ديرها باسكو ماشي ساهله كيما على بالك à vrai dire bon باسكو كنت تخدم بان كونسيبت سبيسيفيك ملي كاين لي كونسيبت اللي كاينين ولا بلي طاش بريوريتير non franchement genre à un moment qui surtout quand j'étais le stade où j'étais président du club et en même temps je travaillais et en même temps ben il y avait mes études parce que j'étais en M1 et donc bon mes notes ils en ont pris un sacré coup parce que j'avais pas de très bonnes notes en M1 parce que j'avais plusieurs choses à faire une note est-ce que les notes comptent bon ça dépend chaque der ça dépend chaque der dans mon cas j'avais vraiment pas une vision تاع les notes تاعي نسحقهم فهمني non عندك في راسك non alhamdoulilah genre bon je me rappelle bon c'est pas directement personnel à moi ouais. mais on avait un prof je pense que c'était en licence c'était la première année ou deuxième année on avait un prof qui nous disait à chaque fois vous n'êtes pas des informaticiens vous n'êtes pas fait pour être des informaticiens alors parce que juste parce qu'on n'avait pas de bonnes réponses à certaines questions tu vois mais مرحبا بك مهدي يعطيك الصحة كي اكسبتيت الدعوة. Merci Amine Sahed, merci pour cette invitation, ça fait plaisir. Merci. Donc انت مهدي بورحلة عندك دوبل ماستر اون انتيليجنس ارتيفيسيال اون سوفتوير انجينير واحد في الجزائر واحد في اليوسا ان متحصل على منحة فولبرايت في اليونيفرسيتي اوف شارلوت في يو اس اي aussi current CTO at Infinigraph AI and founder of Nubisoft and content creator etc. So احكي لنا البداية تاعك مع الإعلام الآلي مع الانفورماتيك كيفاش بدات؟ Oh, c'est une longue histoire. mais bon, Anna, j'étais toujours intéressé par l'informatique, même sans les, genre, je me rappelle quand j'avais 5-6 ans, j'étais déjà intéressé par la technologie en général, je vais pas dire l'informatique. Et bon, كما كاع بزاف هكا كبرت مع لا تيلي كنت نشوف Game One بزاف. Et sur Game One, il y avait une émission que je regardais bzaf, ça s'appelait le JT. Donc c'était un journal, bon, le journal télévisé, mais c'était un journal télévisé technologique. Et ce qu'il y a c'est que à chaque fois qu'il y a des émissions sur les nouvelles technologies high-tech, et je me rappelle khatra, ils avaient fait la couverture d'un événement, c'était le CES. Je me rappelle, bon, je me rappelle que c'était primaire, c'est sûr. Très bien. Et donc, quand nous, ils ont une couverture à le CES. Le CES, c'est un salon des nouvelles technologies, ça se passe au Las Vegas, ça se passe chaque année. Et avec l'édition, je me rappelle, ils avaient fait, bon, je me rappelle comme aujourd'hui, ils avaient fait la couverture un prototype où on pouvait, à travers des signes, sign language, on pouvait contrôler une télé. Par exemple, je fais ça, je fais passer une autre chaîne, je fais ça, le volume, le volume. etc etc. تما من ثم بدات الانطلاقه ماشي on va dire من هذاك النهار طلعت لا كيوريوزيتي تاعي من هذاك النهار قلت نقول واي شغل سي فريمون انتريسون دونك جي انفي دو فوار كومون سا فونكسيون ان فيت. وكيفاش كانوا الوالدين هذاك الوقت كانوا يدعموك اسكو كشما كانوا دي زاستيس داروهم لك ولا باش دعموك etc. Non, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement, que ce soit ma famille ou mes amis, qui sont très ouverts, c'est-à-dire jamais قالوا لي واش لازم ندير. Donc, كاين بزاف bon, je sais pas, كاين beaucoup de personnes qui ont avec la pression familiale et on veut que tu fasses ça, on veut que tu fasses médecine, on veut que tu fasses ci, on veut que tu fasses ça. Alhamdoulilah, genre, peu importe les choix que j'ai eu dans ma vie, j'ai toujours été supporté par mes parents ou par ma famille. Donc, très bien. Ouais. Très bien, ما شاء الله يعطيك الصحة. أفضل انطلاقة تقدر تحصل عليها. Donc, ومن بعد
مور الليسي شويه من الليسي ثمك بديت تما لاج اللي تبدا تابليكي فيه واش راك حاب باش تلحق لو بيت تاعك اللي تو بيرسو كارير ان تاك ان انفورماتكس ان اي اي ايتترا. دونك كي وصلت للباك دوزيام اني ليسي تروازيام اني كيفاش كانت لا بيريود هذيك وكيفاش كانت لا بريسيون مع الباك سورتو كان ديجا كنت حاب دير حاجه كيما الناس بزاف على بالنا دوك. Ah, bien sûr, bon, Anna, c'était pas vraiment. J'avais pas avec le tract le choix. Genre, je savais depuis le début ce que je voulais faire. Ensuite, le seul choix, ben là, c'était entre soit faire une école supérieure, soit aller à l'université. Et bon, avec c'est seulement la moyenne qui peut dire ça. Et donc, bon, j'ai fini par aller à l'université Saad Dahleb. J'ai fait mon master en génie logiciel, software engineering. Et pour revenir à la période à bon, comment je me préparais, c'est-à-dire le bac et tout, ce que je faisais entre-temps, c'est la période à lycée, je me rappelle que j'ai commencé à coder, j'ai commencé à faire quelques petits sites web, quelques petits jeux. À chaque fois que quelqu'un est dans l'informatique, je leur dis ça, ne commencez pas par quelque chose qui est très difficile et difficile à voir. De préférence, commencez par quelque chose de facile et facile à voir. Par exemple, là, j'ai commencé, je me rappelle, la première chose que j'ai codé, c'était un jeu, c'était un Pong. J'étais avec le jeu Pong, les عندك deux raquettes, واحدة منها وما عندك le ballon في الوسط. C'est le jeu de base, un peu jeu de base اللي خدموا بزاف les informaticiens. Exactement. Donc j'avais fait ça, et je pense que à partir du moment où tu le programme qu'il fonctionne, C'est bon. et tu fais تلعب هكا في le programme تاعك. Donc ça te donne encore plus de curiosité. Quelquefois bon, tu te dis bon, comment je peux faire باش نرجع محسوب l'adversaire le bot هذاك يلعب contre عليا كيف نرجع encore plus difficile. La difficulté. Voilà. Donc c'est ce genre de curiosité où ça te mène à apprendre beaucoup de choses, ça te mène à plus de Très bien, excellent, excellent. Donc concernant le parcours académique universitaire كي بديت l'université est-ce que كانت مبحرت لك شويه كي دخلت العام الاول est-ce que جاك هذاك thoughts تاع بالك خيرت ان دومين ما نحبوا بالك صعيب عليا بالك كيما الناس بزاف انا واحد منهم مثلا. Donc oui, bon bien sûr كاين هذيك entre ça te à deux reprises en fait. C'est avant ما نبدا الباركور تاعي universitaire قبل ما نبدا l'informatique في l'université وموراها فاهم كيف صرات سي كو حنا كي بدينا الباركور تاع اليونيفرسيتي عندنا اكسبكتيشنز راك فاهم ستادير قبل ما ندخل لونيفرسيتي نقرا انفورماتيك انا عندي مش عارف كاع لانتيري تاعي ولا كيوريوزيتي انفورماتيك تاعي جات دوبوي عفايس فريمون شايفهم شغل عفايس تكنيك عفايس خدمت فيهم عفايس تري فونكسيونال اون فادير تري با تيوريك مي براتيك راك فاهمني. Mais après, voilà, quand à l'université, il y avait que de la théorie. Quelquefois, on est déçu, tu vois, parce que Anna, tu vois, à l'université, je faisais des sites web, je faisais des applications, je faisais des jeux. Au macro l'université, tu sais pour voir que tu as algèbre, tu sais pour voir que tu as analyse. Je dis pas que c'est pas bien. C'est le base de l'informatique. Oui, mais après, genre, tu as avec l'engouement, les connaissances, quelque chose. Exactement. Mais on va dire que l'effet contraire, c'est que moi, qui te rejoins l'université. هذوك l'analyse وهذيك l'algèbre اللي تقرا فيها بون تفيدك à 10% مي تعاود تصب روحك انفوي دون لا براتيك راك فاهمني. دونك عاود يصرى لك هذاك déséquilibre entre la pratique et la théorie. Mais bon, Anna pour moi genre je l'ai toujours dit, il faut passer par l'université pas seulement pour le savoir mais aussi par l'expérience à l'université parce que ça m'a vraiment les plus belles années تاعنا في l'université. صح سي فري. زيد احكي لنا على اهم مرحله اللي هي المرحله كما قلت انت اهم مرحله هي اليونيفرسيتي تتعلم فيها بزاف. احكي لنا اكزاكتومون على الاكسبيريونس تاعك مع لي كلوب سيانتيفيك اسكو تستفاد منهم صح ما تستفادش منهم صح اسكو تقدر دير دي كومبيتيسيون دي هاكاثون اسكو كاين دي زوبورتونيتي ايتترا تسمى حتى لا فان تاع لو كارير اكاديميك تاعك. Donc Anna bon la première chose que j'ai fait quand l'université j'ai rejoint un club scientifique. J'étais avec le Computer Science Community Club Blida le CSCC. Oui معروف. Et depuis bien sûr. Et depuis la première année, jusqu'à la 5e année, j'étais même Maloul, j'étais VP, j'étais président du club. Donc il y a tellement de choses que je peux en prendre du club, il y a tellement de choses que je peux citer, mais on va citer quelques bénéfices,
bénéfices, voilà. Par exemple, les compétitions. Voilà. Et non, genre pas, mais les compétitions. Je vais dire, bon, on a par exemple le Computer Science Community Club, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des formations. Par exemple, par exemple, là, j'étais nul en cybersécurité. D'accord, il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées par ça. Enfin, pas nécessairement qu'ils يقراوها في l'université, mais voilà, mais c'était genre ils aimaient faire ça, tu vois. Passionné. Voilà, comme on aime l'intelligence artificielle. D'autres personnes, ils aiment bien la cybercriminalité, la cybersécurité. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que, voilà, ils faisaient une session, on organisait une session full local Natal Club, et pour former d'autres membres à la cybersécurité. Ou est-ce que أي membre لازم يكون يقرأ في l'université هذاك يقدر participer ولا donc là on avait par exemple bon balak d'autres clubs ils ont une autre façon de faire mais là ce qu'on faisait c'est qu'on avait 2 jours de formation, on avait des formations qui étaient ouvertes au public, au grand public, c'est-à-dire on offrait ça pas seulement aux étudiants de l'université mais à tout le monde, d'accord. On avait aussi des formations qui étaient seulement pour les membres du club. Non, il faut savoir qu'on était à le وقت تاعي, c'était entre 2017 2018. Bon, quand j'étais président, on avait 200 membres quand même. 200 membres fait le club, c'est déjà difficile à gérer. C'est quelque chose. Mais quand même, genre lors des formations, quand on faisait par exemple des formations de cybersécurité, on avait jusqu'à 50 membres qui assistaient. Et la raison pour laquelle on faisait ça, on avait 2 genres de formations. C'était que quelquefois on avait de nouveaux formateurs qui n'étaient pas habitués à ça. Genre la pression, le trash. Même pour eux, c'est un genre de formation. On c'est une expérience جديدة. Donc بزاف les justement بداو avec des formations privées هكايا في le club et مع ils ont commencé à faire هكايا des formations publiques. Des formations des académies كبيرة. Voilà. أنا واحد منهم في Gamma Code نحيي لهم. Voilà. Donc oui, avec le premier pilier ou la première dimension, c'est déjà de se former. Par exemple, j'étais dans un club scientifique en informatique. J'apprenais, j'avais pas appris à l'université ou là, j'avais pas appris par moi-même. J'assistais à une formation de le club pour en apprendre plus. C'est de une. De deux, c'est déjà bon être responsable parce que lorsqu'on joue à ce genre de club, il y a des tâches à faire. Voilà, quelquefois, tu te retrouves, par exemple, là, j'étais président, d'accord. Il y avait d'autres personnes qui étaient, par exemple, responsables marketing, ils étaient responsables pour nous ramener des sponsors, d'autres personnes, ils étaient responsables pour faire parler aux journalistes, par exemple, ou là pour organiser des événements. Donc, imagine, d'ailleurs, un étudiant qui n'est toujours pas sorti au monde, on va dire au monde réel, ou là, au monde du travail. Il a cette expérience où il peut se tromper, il peut échouer sans que rien, on va dire pas sans conséquences, mais on va dire pas les mêmes conséquences que dans le monde du travail. Parce que Anna, par exemple, quand j'étais président, j'avais fait des millions et des millions d'erreurs. Mais après, bon, j'étais entre mal club normal. J'avais fait une erreur. Oh, ok, معليش. Genre, il y avait des conséquences derrière. L'environnement déjà يحفزك ماهوش l'environnement Exactement. ou la professionnelle تغلط يعطوك ولا يحسبوك. Exactement. Mais après, bon, je sais pas, je parle de l'expérience de mon club. Après, les autres clubs, je sais pas comment ça se passe, mais majoritairement, ils travaillent de cette manière. La troisième chose, et c'est la chose la plus importante qui se fait le plus, c'est, on va dire, c'est le réseau que tu te fais dans les clubs scientifiques. Oui. Ou Anna, ou là, et à chaque fois je le dis, à chaque fois qu'ils je fais une petite séance de réflexion avec moi-même, je me dis, voilà, genre, tout ce que j'ai eu, donc alhamdoulilah, genre, que ce soit comme travail, ou là, comme un bourse, ou là, comme opportunité, je l'ai eu à partir de ce club parce que j'ai connu des gens comme moi. Jusqu'à présent, j'allais نروح لهم pour leur dire, voilà, j'ai besoin d'une lettre de recommandation, j'ai besoin que vous me présentiez cette personne. Et même donc les membres du club qui sont donc actifs, alors ils viennent لينا حنا les anciens membres pour que on leur partage des opportunités. Oui, très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de bénéfices à avoir. Donc كملنا مع les clubs باللي عرفنا باللي c'est une étape très importante, surtout l'étape تاع le communication و networking etc. يجيب لك بزاف لي زوبورتونيتي. دوكا كيفاش كانت الانتقاله من بين المرحله هذه تاع الكلوب سيانتيفيك ايتترا مع لي فورماسيون ايتترا اسكو كان عندك دي زوبورتونيتي في لي كومبيتيسيون دي هاكاثون كان عندك ديجا؟ Oui, bien sûr. Bon, en tant que club scientifique, on avait la spécialité surtout un an où on était le plus actif. Le CSSC, on était actif les CTF, Capture the Flag. Oui, نعم. C'est des Par les واقيل ليزي.
Non, non, Capture the Flag, c'est un concept. Mais c'est organisé au niveau international. Bon, par exemple, oui, on participait à ceux qui étaient organisés par l'ISI, mais pas seulement. Par exemple, on avait des membres qui participaient à des Capture the Flag internationales. Oui, Et voilà, on leur donnait la chance, on les supportait, voilà, on les formait quelquefois, on les préparait à participer à ce genre de compétition qui يبانوا فيهم بزاف راك فاهمني. Donc par exemple واحد اللي يخرج من l'université ou il met dans son CV بلي il a participé à tel CTF. C'est un boost. D'accord. C'est un boost. C'est vraiment un boost parce que c'est ce que les recruteurs ils cherchent parce que c'est directement dans la pratique راك فاهمني. Très bien. Ce n'est un LIA personnellement je le vois genre au même degré qu'un certificat, tu vois. Oui, Parce que voilà, genre, surtout ceux qui classent vraiment bien. Mais à part ça, bon, par exemple à l'intérieur du club, on donnait des projets. Par exemple, on donnait des projets de développement de sites web, des développements d'applications mobiles, tu vois. Donc c'est déjà des projets que les membres ils peuvent rajouter à leur CV. Oui. Et aussi, on participait par exemple avec des hackathons et des. Bon, on avait des startup week-ends. Startup week-end, c'est-à-dire on avait un week-end pour pitcher une idée de startup. Et déjà, avec ça boostait notre compréhension et nos skills dans l'entrepreneurship. Et même quelquefois, parce que lors des startup week-ends, quelquefois on concevait des prototypes. Donc on avait des membres avec nous qui développaient en un week-end une application. Donc voilà, c'est intéressant. Donc voilà, imagine-toi une personne qui est toujours à l'université, je dirais entre 20 et 23 ans, qui sont en train de faire ça, qui sont en train de développer ce genre de solution. Et quelquefois, à travers ce genre d'initiative, ils ressortent avec des idées d'entreprise et ils continuent avec. Ouais, très bien, excellent. Donc comme maintenant l'étape suivante les compétitions. Donc كيفاش قدرت تايم مانجمنت تاع كامل هاد لي طاش ولا هاد لي زاكتيفيتي اون باراليل كيفاش قدرت حتى ديرها باسكو ماشي سهله كيما على بالك à vrai dire bon باسكو كنت تخدم بان كونسيبت سبيسيفيك ملي كاين لي كونسيبت اللي كاينين ولا بلي طاش بريوريتير non franchement genre à un moment surtout quand j'étais le stade où j'étais président du club et en même temps je travaillais et en même temps il y avait mes études parce que j'étais en M1. Et donc, bon, mes notes, ils en ont pris un sacré coup parce que j'avais pas de très bonnes notes en M1 parce que j'avais plusieurs choses à faire. Une note, est-ce que les notes comptent? Bon, ça dépend chaque der, ça dépend chaque der. Dans mon cas, j'avais vraiment pas une vision de les notes mais après ça dépend. Par exemple, il y a certaines peut-être نهضروا عليهم بعدك mais certaines bourses يقول لك بلي voilà لازم لك un minimum. Par exemple اذا حاب دير PhD حاب دير زعما ميم هناك حاب دير un doctorat c'est pas les notes en eux-mêmes mais كي تفهم مليح le cours تاعك تفهمه bien. Après كي تجوز الكونكور تاع الدكتوراه يجيك ساهل. Oui, c'est vrai. Donc oui. Mais قلت لك في le moment هذاك c'était vraiment difficile parce que je devais gérer plusieurs choses à la fois. Exact. Mais alhamdoulilah j'en suis sorti indemne déjà alhamdoulilah. Et avec حتى حاجه ندمت عليها فاتت ولا قلت كان غير ندير هذيك ما درتش هذيك ان شوا هكذا. Non alhamdoulilah genre bon très bien. Au concernant est-ce que كان دي لاكول ولا دي لاكون ولا عوائق هكذا كانت درتهم لكم لليونيفرسيتي هذاك الوقت ولا قبل ما تلحق المرحله تاع سكولارشيب قبل الماستر دو قبل c'est-à-dire اي تما مثلا موقف تحطيت معه مع استاذ من الجامعه ولا بروفيسور ولا شارجي كور شارجي تي دي اللي بلا ما نذكر الاسماء بصح اللي قاعد لك في راسك. Non alhamdoulilah genre bon je me rappelle bon c'est pas directement personnel à moi mais on avait un prof je pense que c'était en licence, c'était la première année ou deuxième année. On avait un prof qui nous disait à chaque fois vous n'êtes pas des informaticiens, vous n'êtes pas fait pour être des informaticiens. Enfin, alors parce que juste parce qu'on n'avait pas de bonnes réponses à certaines questions, tu fais mais bon genre quelquefois je me dis il disait ça pour nous motiver, une étape pour nous motiver. Mais après j'ai vu même quand je suis sorti dans le monde professionnel il y a toujours des gens qui font ça. Enfin, il y a toujours des gens qui te disent voilà toi tu n'es pas fait pour faire ci pour faire ça, pas spécialement dans l'informatique. Mais il y a des gens surtout bon je me rappelle à l'équipe de bac on nous disait voilà لازم تكون un crack
a genius in mathematics to Ouais. do computer science. Alors que non, franchement non, pas du tout. Genre, Anna, je me dis, il faut juste être enthousiaste et optimiste à le que ce Tout à soit fait, ouais. maths ou on va dire informatique ou Ouais, la ouais. médecine ou peu importe. Mhm. Il faut juste être enthousiaste et être motivé par ça. Oui, exactement, c'est ça le cas. Donc, très bien, excellent, un très bon parcours. Donc, concernant أهم مرحلة اللي تميزك بزاف اللي هي كيفاش حتى سمعت بسكولارشيب كيفاش حتى بديت الباركور تاع سكولارشيب. Je dirais Est-ce pas que de, كملت je dirais les pas de études? mélisni, mais bon, il y a plusieurs personnes qui sont passées par cette bourse. Genre, Mhm. c'est pas aussi spécial que ça. Mais non, au fait, genre, quand je suis sorti de l'université, bon, j'avais commencé à travailler en tant que full stack developer, d'accord. Et en même temps, j'avais commencé à faire des podcasts, justement. Très bien. J'avais commencé à faire des podcasts et c'était à travers un programme, c'était The Youth Talk. Ouais. Et c'était organisé par Algerian Black Pearl, Yes, I know it. que je les salue by the way. Et ce qu'ils ils avaient fait un concept où ils voulaient pousser des gens, Des jeunes. des talents, on va dire, à Kaya, qui, Par ولاية ولا في الولاية. voilà, à faire des podcasts. Et ils offraient égal le setup. Ils offraient égal le setup pour faire le podcast. Il suffisait juste de le faire en anglais, Ouais. d'accord, et ben, de parler d'un concept. Anna, par exemple, j'avais choisi de parler Tech. de tech. Voilà, exactement. Très bien. Donc j'avais commencé un genre de podcast à Kaya sur des épisodes. À ce moment-là, mon anglais était genre vraiment pas bien. Moi, je n'avais vraiment bien anglais, mais quand même, c'était un bon challenge parce que خرجت من الكونفور زون تاعك. exactement, parce que on va dire que je comprenais l'anglais, que je n'arrivais bien l'anglais, mais j'avais pas avec l'occasion de le pratiquer. Ouais. Fahmni. Ouais, c'est un Donc problème. c'était cette expérience avec Youth Talk, c'était une expérience pour sortir justement de ce comfort zone et faire un podcast en anglais. Faham. Très bien. Ce qui était vraiment difficile, Ouais. mais après 10 épisodes, où là mon anglais est bon, beaucoup, on va dire Mieux. meilleur, Ouais, tu vois, bien Faham, sûr. mais bon, c'était pas excellent, mais c'était meilleur. Ouais, bien Je pouvais tenir une conversation sans que j'ai avec le track, sans que j'ai trop à réfléchir avant de mettre une phrase, quand même. Donc, ouais, c'est une bonne expérience. Mais après, pour revenir à la bourse, c'était là justement où j'ai entendu parler de Fulbright Scholarship, parce que il faut savoir que Algerian Black Pearl et Youth Talk plutôt. Youth Talk, c'est un programme qui était sponsorisé par l'US Embassy. Et Donc, maintenant جات ال- exactement. Et sur l'un des épisodes, il y avait Adam Siegelman qui était attaché culturel de l'ambassade des États-Unis et qui avait justement parlé de Fulbright Scholarship. Il avait fait un épisode que je vous invite à voir sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper Algerian Black Pearl, Adam Siegelman. Et bon, il parle de beaucoup de choses. Et l'une de ces choses, il y avait Abdelwahib Taïb qui lui avait demandé voilà, comment être sélectionné pour ses bourses. Et il avait donné l'exemple de Fulbright. Il avait parlé, par exemple, il disait que le plus important, c'est l'essays. Si tu veux, on va en parler plus tard. Mais voilà, c'était là où j'avais entendu parler de Fulbright. Je pense que c'était en 2020. Novembre, décembre. Et l'application, c'était en avril 2021. Donc, ouais, ça m'avait pris 4 mois pour tout préparer. تسمع عاونوك دي نوت تاعك تسمع exactement c'est quoi les critères majeurs اللي عاونوك. Donc, Huma, je vais te dire Fulbright. Après, je sais pas pour les autres programmes, mais je vais te dire Fulbright, Huma, ce qu'ils veulent. Déjà, bon, les hommes un master. Un master, c'est obligatoire. Et ensuite. Il y a des domaines spécifiques ou la l'informatique? Non, c'est pas seulement l'informatique, c'est ouvert à la majorité des domaines. Mais il faut revérifier parce que je sais que peut-être en médecine, c'est pas tout. Selon qui est les ouvert. chaises disponibles. Non, c'est pas question de disponibilité, mais c'est pas tous les domaines qui sont ouverts. D'accord. Mais il faut juste vérifier sur le site de l'ambassade US Embassy. Vous allez juste sur le volet opportunités et scholarships. Vous allez voir qu'il y a il y a toute une panoplie, une liste de scholarships. Et parmi elles, il y a Fulbright. Mais juste pour résumer, par exemple, les critères. Bon, bien sûr, il parle de très bonnes notes, d'accord. Anna, j'avais pas les très bonnes notes. Mais bon, ils veulent aussi que quelqu'un bon, c'est optionnel, mais quelqu'un qui a une expérience professionnelle. Anna, j'étais déjà
J'avais déjà une expérience professionnelle, j'avais déjà commencé à travailler. Et même avant de sortir de l'université, j'avais une expérience professionnelle. Très bien. Quoi d'autre? Ils aiment bien les personnes qui sont très actives, c'est-à-dire Les clubs, qui ont les des projets, associations. voilà, qui ont des projets, on va dire, sociétaux, Mhm. qui ont Des un impact, bénévolats. voilà, qui ont un impact. Moi, par exemple, quand j'étais à l'université avec le club CSCC, je participais à l'organisation des événements, mais pas des événements purement techniques. Mhm. Il y avait aussi des événements qui avaient un impact sociétal. Mhm. Donc ça, c'était un big plus. Très bien. Il y avait aussi les projets sur lesquels j'avais travaillé. Par exemple, mon projet de fin d'études, c'était un projet de Sign Language Recognition. Donc c'est ce genre de projet qu'ils aiment bien, Houma, parce que même avec le projet, même s'il était relié à l'intelligence artificielle, il avait derrière un impact sociétal quand même. Très bien. Donc ça, c'était un big plus. Aussi, après, comme Adam Siegelman l'avait très bien précisé, il faut vraiment bien écrire ces lettres, quand même, les lettres de motivation, statement of purpose, study plan. Quand même, il faut vraiment qu'ils voient l'intégrer avec un objectif derrière. Et le dernier point qui est vraiment important, parce que it's an exchange program. Quand même, ils s'attendent à ce que Wahed qui il a cette habilité de se mélanger avec d'autres personnes. ماشي يكون واحد يروح ثما too much introvert وما يهضر avec personne. They expect you تروح ثما as an exchange student تروح ثما تهضر على la culture algérienne pour partager la culture algérienne. Donc the more you know about the Algerian culture, مش عارف toute la culture algérienne, tu peux partager. Et aussi en contrepartie tu as avec the skill ou la compétence à apprendre des autres cultures parce qu'ils s'attendent à ce que lorsque tu reviens, tu vas parler des États-Unis. Tu vas dire, voilà, l'expérience TAC, without sugarcoating it. ماشي زعما حنقول باللي les États-Unis c'est la merveille ou là je peux faire tout un podcast pour parler des États-Unis. Mais voilà, je veux juste dire l'expérience TAC c'était quoi. Et donc ça, au moins c'est ce qu'ils veulent chez une personne. Mais après, bon, bien sûr, il y a des tests. Par exemple, tu dois passer le test TOEFL, c'est un test d'anglais. D'anglais, oui. Tu dois passer le GRE. Le GRE, c'est une partie, c'est un test d'anglais, mais une autre partie, c'est un test de maths. Online, les tests oui, c'est des tests que tu peux passer à travers ETS. ETS, tu peux les passer en ligne. Ensuite, avec les lettres de recommandation. Un boost. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ça, oui. Très bien. Je pense que c'est ça. Ouais. En ce qui concerne les détails, le site, bien sûr. Ouais. Très bien. وقلت لي انت لي نوت تاعك كانوا تسمى فابل شويه. Bon, c'était pas catastrophique ni faible, mais on va dire 12, que j'étais voilà, l'élève moyen, on va dire entre 11 et 12. دخلت rattrapage خطره في حياتي. Donc it's not like a big of a deal, normal تدخل rattrapage, y a pas de souci كاع. Et normal, كما يقولوا I was a C- student, فاهم. J'étais pas excellent, mais j'étais pas très mauvais non plus. Il y a certains modules, par exemple, à l'université, il y a des modules fondamentaux. Par exemple, en informatique, on a par exemple algorithmics, data structures, c'est des modules fondamentaux où si tu as de bonnes notes fermes, c'est mieux. Si tu as pas de bonnes notes fermes, ça peut être mauvais. Par exemple, on a object oriented programming. Donc c'est des modules où tu dois avoir une bonne note parce que après il faut savoir que le transcript ou le relevé de notes, il va être vu par l'université. Par l'université qui va accepter de la formation. Voilà, pour qu'il m'offre l'opportunité de master. Très bien. Donc il faut qu'il voit les modules qui ont يقروا فيهم انا déjà قريتهم وبالك j'ai une bonne note ferme. D'accord. Très bien, très bien. Donc concernant la spécialité, علاش to be specific علاش خيرت intelligence artificielle علاه ماشي computer engineering ولا اي دومين واحد اخر en parallèle. Donc انا justement j'avais déjà fait un master en intelligence artificielle, pardon, software engineering. Donc ça valait pas le coup d'aller aux États-Unis pour refaire le même master, d'accord. Et en plus, quand j'étais en Algérie, j'avais fait une thèse de master qui avait un rapport avec l'intelligence artificielle. C'était Sign Language Recognition. Donc pourquoi pas Donc c'était là où j'avais pris un intérêt, l'intelligence artificielle, et ça avait commencé à avoir un bon boom avec le temps. C'était en 2019-2020. C'était more when il y avait the release of I think GPT-2.
اللي حتى واحد ما كان سامع بها هذاك الوقت. لا، Mais ثما j'avais commencé à voir il y avait un sacré potentiel pour l'intelligence artificielle. Et voilà, 5 ans après, Bon, on est en train de voir l'intelligence artificielle. Voilà, c'est une vraiment guerre un bon bout. mondiale. Voilà, exactement. Une ouais. guerre mondiale. Donc, très bien, mashallah. Donc, concernant l'expérience تاعك في les États-Unis كي لحقت تما كيفاش الاستقبال كيفاش l'expérience les premiers jours الاولين باسكو الانطباع الاول هو المهم كما على بالنا كاع دونك احكي لنا على l'expérience هذه. Overall, je crois que l'expérience était vraiment bien. C'était une très bonne expérience que je recommande à n'importe qui, que ce soit. surtout الفرحه كي تلقيت l'acceptation تاع Ah bien sûr. Genre, en même temps, bon, فرحة, en même temps, t'as peur. En même temps, tu te dis, tu vas rester 2 ans loin de ta famille, loin de ton chez toi, loin de ما tes amis, يخلوكمش tu vois. تما تعاودوا توليو بين ماشي ما يخليوناش, mais c'est vraiment difficile. Ok. Parce qu'un billet des États-Unis en Algérie, شحال يسقى ça peut coûter entre 700 et 1000 dollars. Ça dépend des périodes. Et surtout lorsque, par exemple, كنت نقرا كان عندي 3 semestres et je travaillais en même temps. en même temps bien sûr. Donc c'est vraiment difficile. جو بونس de- كاين ميم دي de pouvoir. سيستيم اللي في اليو اس اي اللي كيروحوا يديروا اكسشينج بروغرام يقرا وميم طون يقري. Oui, Anna, ce que je faisais, c'est, bon, on peut y arriver tout à l'heure, mais ce que je faisais, j'étais un research assistant. تري بيان Je تما travaille à كاين l'université. ريسيرش تيم وكاين تما تقري في اليونيفرسيتي هذيك بوغ Voilà, oui, j'étais plus, voilà, je faisais de la recherche. Mais pour revenir à la bourse en elle-même, bon, Anna, genre, it was like a life-changing experience. Déjà, bon, à partir du moment où tu vas vivre seul, وي loin de chez toi, وين شحال 10 000 km d'Algérie, tu vois. وين ما حد تكل على حتى واحد. انا وين كنت في نورث كارولاينا ما نعرف حتى واحد. Vraiment je connaissais personne. عندك هذيك l'expérience où tu dois chercher un colocataire, tu dois chercher où habiter, تولي vraiment عايش وحدك parce que c'était pas une expérience اللي مولفين حنايا في الجزائر. فاهم. C'est très rare وين une personne هنا في الجزائر تروح تعيش وحدها sauf si par exemple bon, تروح تقرا زعما هكا تكون عايش في لاسيتي universitaire puis هكا tu vois. Mais la majorité bon c'est bon مازالوا عايشين avec leurs parents. tu vois. تخرج توتالمون من الكونفورت زون. Voilà. Donc rien que ça, c'est quelque chose où ça va te changer, ça va vraiment changer ta personnalité. Mais aussi, bon, il y a derrière l'opportunité d'être aux États-Unis, de côtoyer des Américains, de côtoyer l'opportunité américaine, de faire un master aux États-Unis en intelligence artificielle, une université américaine aussi. تقدر تحكي لنا بريفمون في دو مينوت على لو تام اكزاكت تاع لا ريشيرش تاعكم في اليو اس اي. Oui, bien sûr. Donc, Anna, ce que je faisais, je travaillais avec une équipe à l'université avec 2 professeurs et ils étaient intéressés par social interaction detection. C'est-à-dire, on travaillait sur la détection d'interactions sociales en utilisant l'audio qui vient d'une smartwatch. Par exemple, là, je suis en train de parler. Ma smartwatch, elle est en train de récolter des données, elle est en train de récolter le son de l'environnement et elle peut dire si je suis en train d'avoir une interaction sociale ou pas. Ce que je veux dire par une interaction sociale, c'est que je suis en train de parler avec une autre personne et cette personne est en train de me parler aussi. Donc, bon, bien sûr, c'est un challenge d'intelligence artificielle parce qu'on doit faire un training sur un énorme jeu de données. Voilà, pour qu'on puisse entraîner un modèle sur ça. Et le besoin de cette application, c'était qu'on travaillait avec un hôpital, l'hôpital de Boston. Et leur hypothèse, c'était que les survivants d'attaques cardiaques, ils avaient de meilleures chances à récupérer, à se sentir mieux, s'ils avaient des interactions sociales après leur attaque cardiaque. سبحان الله تما من حاجه من والو تشوف بلي تلحق في الصحه تاعنا والامباكت تاعها كبير بزاف بزاف. Oui, voilà, donc on avait réussi à concevoir ce modèle et on avait une précision de 89%. Très bien. Donc c'était une étude qui avait réussi, alhamdoulilah. ما شاء الله يعطيك الصحه والله يعطيك الصحه. Merci. الله يعطيك الصحه ما شاء الله. دونك سي امبرسيونون دو لي جون طالون لحقوا المراتب العليا وداروا حاجه تما الامباكتات السوشيال في اللي كاينه قدامهم ولا حتى لو بي
اللي كانوا فيه كما اليو اس اي وفقر كبير والله يعطيك الصحه. ميرسي يعطيك الصحه. دونك ليكسبيريونس تاعك كانت انكرويابل في اليو اس اي، تعرفت على ناس بزاف. اسكو عندك موقف من مواقف هكذا مضحكه ولا ما باليش انا فاني مومنتس اللي تقدر تحكي لنا عليهم؟ Bah oui, هما شو ce n'est pas les Américains, bon, c'est l'un des plus puissants pays au monde, d'accord. Et c'est pour ça que en géographie, c'est pas les meilleurs, parce que ils s'intéressent pas aux autres pays. Qui maintenant, par exemple, في الجزائر كاع نعرفوا بزاف الدول، فاهم. Mais les États-Unis, mais ils s'intéressent pas aux autres pays, d'accord. كي نهضروا مع الجيريا ما يعرفوش الجيريا وين جايه وشنو هي، فاهم. Alors que قلت لهم لي فوالا احنا we are the biggest country in Africa, فاهم. We are this, we are that, we do this, we speak three languages, we develop this, we develop that. نقول لهم على certains par exemple certains inventeurs, certains scientifiques algériens qui sont maintenant aujourd'hui aux États-Unis, par exemple pour leur voilà par exemple Qasem Habba. Et donc c'est là où il commence à ah oui d'accord ok, alors que la première fois qu'ils te parlent à Algérie déjà they think it's Nigeria, فاهم. Donc mais ouais, mais bon ce n'est pas personnel les Algériens, c'est juste que les Américains ils savent pas trop sur les Algériens, les Américains, ce n'est pas personnel aux Algériens, mais les Américains ils ne sont pas très forts en géographie, فاهمني. Donc pour résumer l'expérience كاع بدينا بكارير تاعك من سيام ليسي، كيفاش الانتيغ تاعك مع الانفورماتيك، كيفاش درت اليونيفرسيتي لي لاكو اللي كانوا تما مع الجامعه مع شويه مع الاهل اتسيتيرا. قلت الاهل كانوا يسيبورتي فيك ما شاء الله تري بيان. دونك من بعد لقينا بلي لامبورطونس كبيره في النيتوركين اللي كان في اليونيفرسيتي، بلي اليونيفرسيتي ما تمدلكش. اليونيفرسيتي سي ان باك، سي سا الفكره. اليونيفرسيتي سي ان باك surtout كاين دي زيكول سوبيريور اللي كاين ما يمدلكش لافونتاج تاعهم سي ان باركور اكاديميك بيان سور بروفيسيونيل بوتيتر وي دي اكسبيريونس دي ستاج اتسيتيرا، بصح اليونيفرسيتي تعطيك شويه وقت اللي تقدر تكون فيه روحك ودير دوطر اكسبيريونس اكوتي ولا دوطر بيزنس اتسيتيرا، تقدر تقوي ليسبري دونتربرونورشيب اتسيتيرا. دونك هادو كامل المراحل كامل فتنا عليهم لازم نفوتوا عليهم. Exactement, ouais. Non, ouais, mais juste pour rappeler, bon, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par exemple, qui ont eu la bourse de Fulbright, qui sont aujourd'hui, par exemple, ils font la même chose que je fais d'ailleurs, mais qui sont passés par des parcours qui sont différents des miens. Par exemple, il y a d'autres personnes, ils écoutent maintenant les États-Unis, qui sont passés par des écoles supérieures, par exemple, qui ont priorisé d'autres aspects que j'ai négligés. Donc, il y a différentes manières d'arriver là. ولو كان تجيك كيستيون هكذا باغ اكزومبل تاع بين يونيفرسيتي وبين ايكول سوبيريور، كان يكون عندك لا موين يعود بك الوقت اللور تاع وجوزت كامل ليكسبيريونس هذه اللي جوزتها، اسكو تخير يونيفرسيتي ولا ايكول سوبيريور؟ ايه لا وعلاش؟ Franchement, je choisirais école supérieure. Mais même les écoles supérieures, j'aurais eu l'opportunité de faire ce que j'ai fait à l'université. Parce que même les écoles supérieures, aujourd'hui, il y a des clubs scientifiques, il y a où être... Il y a le même environnement. Networking. Mais je ne vais pas dire pour autant que je regrette que le parcours par lequel je suis passé, parce que je suis très satisfait d'être passé par l'université, parce que c'est là où j'ai rencontré des personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et pour ça, je suis vraiment... Masha'Allah. يعطيك الصحة. آخر حاجة أعطيناك نصائح للناس اللي عندهم الباك هذا العام ولا هم في الليسي ولا اللي راهم struggling in university years, first years. Moi, je dirais que il faut toujours, vous avez toujours certainement entendu ça partout, mais il faut toujours faire ce que il faut toujours rester très humble et l'humilité, je pense que c'est l'aspect le plus important dans ce qu'on fait. C'est un pilier, oui. Ah ouais. Et il faut être curieux, je pense que curious and not judgmental. ما لازمش كاع تحبس حتى تلحق، لا براحة حتى أبلغ. دونك يعطيك الصحة مهدي بور لانفيتاسيون، يعطيك الصحة بور بارطاجي كاع ليكسبيريونس تاعك. ميرسي بوكو. بارك الله فيك، وإن شاء الله كاين حلقات أخرى إن شاء الله. لا بروشين. انتظرونا. يعطيكم الصحة. سلام.